Bonjour à tous, bon dimanche et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous retrouve pour un film post-apocalyptique. Oui, pour pas changer, vous savez que j'adore le post-apocalyptique. Vous allez en entendre de plus en plus parler dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années sur la chaîne du post-apocalyptique, forcément. Même si dans la réalité il n'y a pas de zombies, le post-apocalyptique rejoint la fiction, commence à rejoindre la réalité. Mais pour l'heure, on va parler d'une fiction totalement inventée. Ça s'appelle Wormwood Apocalypse. Et en réalité, c'est Road of the Dead 2. Alors, Road of the Dead, j'en ai parlé sur la chaîne, je pense que ça doit faire 2 ans en arrière, peut-être 1 an et demi, 2 ans en arrière. Road of the Dead, c'est un film de la Ozploitation, c'est-à-dire des films de genre qui se passent en Australie. C'était un excellent film de zombies dans la veine de Mad Max, avec de l'originalité dans son scénario, une mise en scène qui était vraiment nerveuse, et cette suite, elle est encore plus survoltée, c'est plus à tous les niveaux. Forcément, quand je vais vous parler du pitch, ça va vous paraître nanardesque comme le premier, c'est le but des frères Turner qui ont fait le film. Il y en a un qui réalise, l'autre qui écrit. Donc c'est Kia Roach Turner qui réalise et Tristan Roach Turner, son frère, qui écrit. Ce sont les mêmes réalisateurs scénaristes que le premier film. Et c'est la suite directe puisque on retrouve Brooke et Barry, les personnages principaux du premier film. Alors je ne vais pas trop vous en dire si vous n'avez pas vu le premier film parce que c'est sans aucun spoilers, vraiment. Voilà, les héros du premier film sont de retour. On va nous les introduire et puis tout de suite après, à peine quelques minutes après l'introduction, on va s'intéresser à un autre personnage, Rhys, un ex-militaire, Marines, je ne sais pas comment on dit, si c'est des Marines en Australie, les Marines, je crois que c'est pour les États-Unis, peu importe, un soldat qui travaille pour un colonel qui a un scientifique à sa solde dans un bunker, un scientifique qui fait des expériences pour essayer de trouver un remède, un virus, un vaccin, lapsus révélateur, un vaccin au virus zombie. Un petit peu comme dans le premier film, et ils essayent de mettre la main sur, j'essaye vraiment de ne pas vous spoiler, ils essayent de mettre la main sur quelqu'un qui a réussi à intégrer le virus sans devenir totalement un zombie. Si vous avez vu le premier film, vous savez de qui je veux parler. Et donc, ce soldat, Rhys, que l'on va suivre, on va le suivre dans son quotidien, on va le suivre dans sa façon de traquer, surtout, de traquer, de chasser, c'est un chasseur de primes, entre guillemets, euh, de traquer à la fois les zombies pour son propre compte qui lui servent de carburant, oui, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais aussi les êtres humains normaux qui servent de cobayes pour le scientifique qui travaille pour ce colonel. Et surtout, il est sur la piste de cette personne qui est donc hybride, moitié zombie, moitié humaine, humaine avec le pouvoir de contrôler les zombies à distance et de se transformer quasiment à volonté. Alors pourquoi je vous dis que les zombies servent de carburant, et ce serait pas mal si on pouvait en avoir aujourd'hui, parce qu'au moins ça nous permettrait de nous chauffer tranquillement. Petite blague mise à part, en réalité dans ce film-là, donc le premier Road of the Dead et celui-ci Apocalypse, les zombies, lorsqu'ils crachent, lorsqu'ils respirent, ils évacuent du gaz. Je ne sais plus si c'est du méthane ou si c'est autre, mais des vapeurs de gaz. Et en fait, les gens les capturent, leur mettent un masque et s'en servent comme carburant pour faire avancer tout le système électrique, les voitures, les générateurs, la lumière, la popote pour faire cuire. Et donc, c'est très original. J'ai jamais vu ça ailleurs dans aucun autre film de zombies. Dans le genre, ça peut faire penser un petit peu à du Z Nation, mais c'est quand même bien meilleur que Z Nation, la série de The Asylum. C'est quand même bien meilleur parce que la réalisation est frénétique. Et puis, alors, pour les amateurs de films de genre, c'est ultra, ultra gore. Moi, vous savez, je suis pas fan de ce qui est gore, mais quand c'est du gore sérieux, quand c'est du gore humoristique, ça passe. Et là, ça passe très, très bien. C'est vraiment, comme je vous l'ai marqué dans la miniature, Mad Max au pays des zombies, ou plutôt The Walking Dead au pays de Mad Max, parce que les scènes de course-poursuite en voiture dans le bush australien, alors déjà j'aime beaucoup les paysages d'Australie, j'y mettrai pas un pied parce que vu la faune, les serpents et les animaux, je pense que je ne serai pas vivant au bout d'une semaine, mais j'aime beaucoup l'Australie.
Donc, vous allez voir des courses carrément avec de la nitro, comme dans Fast and Furious, mais les premiers Fast and Furious, pas les derniers où ils volent dans l'espace avec des voitures. Des courses carrément entre des voitures avec de la nitro. Et en fait, au lieu que ce soit des, au lieu que ce soit des bidons d'hydrogène, c'est des zombies. Et ils se font des courses dans le bush australien. C'est un truc de fou, c'est jouissif, c'est complètement perché. C'est complètement perché, mais c'est jouissif. Vous allez avoir, à un moment donné, vous avez un cyborg zombie. Les gars, un cyborg zombie. Et ça fait penser directement à, là carrément, la scène est un petit peu copier-coller sur Judge Dredd avec Junior, Judge Dredd avec Stallone, hein, bien sûr, où il y avait Scott Wilson, le regretté Scott Wilson, qui jouait justement Herschel dans The Walking Dead, et qui avait ses fils donc dans la terre de malédiction. Lui, il faisait le patriarche de cette famille de dégénérés, et il y avait le fils, c'était Junior, c'est celui qui était à moitié enfin, c'était un Frankenstein, quoi, moitié cyborg, moitié humain, moitié cannibale. Ben là, vous en avez un qui ressemble un petit peu, qui va être contrôlé à distance par un scientifique, et ils vont se battre à distance avec des casques virtuels. Enfin, c'est un truc de fou. Vu comme ça, vous vous dites, c'est un nanar. Mais c'est un nanar bien réalisé. Les acteurs-actrices sont charismatiques, que ce soit Jay Gallagher qui reprend son rôle de Barry, Bianca Brady qui reprend le rôle de Brooke, elle est excellente, et l'acteur qui fait Rhys, j'ai oublié le nom, mais lui est très très bon, et il jouait déjà dans le premier film, mais voilà, je ne veux pas trop vous spoiler, parce que rien que de vous dire ça, il jouait déjà, l'acteur joue dans les deux films, deux rôles différents, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, parce que ce serait du spoil, mais c'est vraiment un régal, ça dure 1 h 30, bien réalisé, pas de temps mort, mais alors pas de temps mort, j'ai pas vu le temps passer. Le premier film c'était pareil, j'avais pas vu le temps passer. Celui-ci, je crois qu'il dure une petite dizaine de minutes en moins. En gros, les deux doivent durer entre 1 h 30 et 1 h 40. C'est nerveux, c'est gore. Alors, c'est absolument pas pour les gosses, hein, parce que vous allez voir des crânes exploser, des trucs de fou. Mais une ambiance post-apocalyptique en mode Mad Max avec des mecs chasseurs de primes qui chassent de l'humain et du zombie et qui se servent des zombies comme carburant pour pouvoir continuer à vivre. À un moment donné, au début du film, c'est une des scènes d'introduction, vous avez le mec, il vit dans son bunker, enfin, il vit dans son espèce de petite, c'est pas un bunker, mais dans sa roulotte, où il a mis des grillages autour. Autour des grillages qui sont électrifiés, il y a des zombies, et il a mis des zombies en cage. Il y en a un qui lui sert à alimenter la lumière, un autre qui lui sert à alimenter la plaque électrique, et le mec se fait des œufs à la poêle. Je ne sais plus si c'est des œufs au bacon ou si c'est un truc comme ça. Le mec se fait la popote, et il appuie, il fait renifler un morceau de barbac, un morceau de viande ensanglanté au zombie. Le zombie, ça le réveille. Il respire, l'odeur, le gaz est mis dans un tuyau, et ça arrive jusqu'à son petit four, jusqu'à sa petite plaque de cuisson au gaz, et le mec se fait à manger comme ça. C'est vous dire les scènes mais totalement délirantes qu'il y a dans ces films-là. Allez voir ma critique de Road of the Dead, le premier, et celle-ci. Allez voir surtout ces films, ils sont dispo en DVD, VOD, je les avais déjà vus dans le commerce, mais où je ne pourrais plus vous dire, mais de toute façon, si vous voulez les trouver, vous les trouverez. Me demandez pas de site, voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'oublie de dire, ne me demandez pas de site de téléchargement, je n'en donnerai jamais sur YouTube, j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube. Vous êtes assez grand, si vous voulez trouver un film, vous savez comment faire. Mais voilà, ce film est sorti, donc comme il est sorti légalement, je vous en parle. S'il n'était pas sorti en France, je vous en aurais pas parlé. Mais il est dispo, vous pouvez le trouver, et il est sorti en 2021. Le premier était 2014, celui-ci il est de l'année dernière, et c'est franchement un très bon divertissement de genre, dans le genre post-apocalyptique, zombie, Mad Max, avec pénurie d'énergie, d'essence, de carburant, et tout ce que d'alimentaire, et tout ce qui s'ensuit. Euh, plein d'influences sur ce film, de Judge Dredd à Mad Max, en passant par beaucoup d'autres que je vous laisse découvrir. Une petite pépite que j'ai regardé et que je regarderai à nouveau, parce que le premier, je l'avais déjà regardé au moins 3 ou 4 fois. Celui-ci, je vais me le regarder, vraiment, on ne voit pas le temps passer, très divertissant, mais surtout pas pour les enfants. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, et on se retrouve dès demain pour toute une semaine de critiques de films,
Il y aura très peu de critiques de séries. Normalement, il y aura Périphérique, la série des créateurs de Westworld sur Amazon Prime. Sinon, ça va être que des critiques de films parce que le reste du mois, ce sera quasiment que des critiques de séries. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de week-end. Portez-vous bien et ciao tout le monde.